La semaine dernière, plusieurs leaders politiques guinéens ont été inculpés et placés sous contrôle judiciaire par le tribunal de première instance de Dixine. Un dossier que la défense estime être vide au regard des charges portées sur les clients. Ce que je peux vous dire, c'est qu'après avoir été entendus par le procureur au niveau du tribunal de première instance et le juge d'instruction, nous avons tous constaté que le dossier était vide, que les accusations étaient fallacieuses, c'est-à-dire sans fondement. Il n'y avait aucune preuve qui établissait, disons, leur culpabilité par rapport aux infractions. Je voudrais rappeler les infractions pour lesquelles ils ont été convoqués. Ils ont été accusés tous de destruction de biens privés, d'attroupement illégal, d'outrage à agents publics, de complicité. Donc tout ça, c'est des pures inventions. Vous savez très bien qu'aucun parmi ces leaders ne s'est retrouvé dans la rue pour blesser qui que ce soit ou pour détruire un bien quelconque. C'est vraiment n'importe quoi. Au lieu de poursuivre ceux qui blessent et tuent régulièrement pendant les manifestations, on poursuit les hommes politiques. L'inculpation de ces leaders politiques inquiète les activistes des droits de l'homme en Guinée. Mamadou Kalis Diallo invite la junte militaire à plus de retenue, même s'il reconnaît que tout le monde est justifiable. C'est ce qui doit prévaloir pour la gestion de la chose publique. Alors, la mise sous contrôle judiciaire de ces leaders-là, j'ose espérer qu'un tel abandon de poursuite pourrait contribuer à rapprocher les positions des uns et des autres. Vous savez, en période d'exception, on le dit, depuis le 5 septembre, à la prise du pouvoir par le CNRD, vous savez, l'une des premières mesures, c'est, de dire que la Constitution est suspendue entre guillemets. Et la Constitution, c'est la loi mère du pays. Donc il va falloir, si bien qu'il y a une charte qui sert de normes supérieures de nos jours, mais il y a des questions dont le dialogue, le consensus doivent prévaloir, mener à bien la transition. Pour rappel, ces opposants ont été inculpés par le tribunal de première instance de Dixine pour attroupement illégal, la destruction de biens privés et complicité. Au nombre de 9, ces cadres du Quator sont placés sous contrôle judiciaire.